Bonjour Vincent. docteur. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, donc une chronique 100% santé, puisque nous allons parler bien, du don du sang. En France, les stocks se vident et malheureusement, la crise sanitaire a renforcé la pénurie. Rappelez-nous, Vincent, pourquoi c'est si important de donner notre sang? Pour sauver une vie, tout simplement. Et d'ailleurs, l'établissement français du sang, l'EFS, rapporte qu'un don du sang permet de sauver 3 vies. Parce qu'en fait, lorsque vous allez donner votre sang, il y a des éléments importants dans ce sang qui vont être utilisés derrière, à savoir les globules rouges, les plaquettes et le plasma. C'est le moment de réviser les cours de bio. C'est ça. Mathilde, vous vous souvenez de l'utilité du globule rouge? À quoi ça sert? Vous étiez au fond de la salle. Je ne sais pas, je pour les sais. muscles. Moi, je sais. Ça transporte l'oxygène, c'est pas ça? Exactement. Oui, mais des poumons. C'est ça, le globule rouge permet d'attraper l'oxygène au niveau des poumons jusqu'au tissu. Donc c'est très important évidemment. Et puis il récupère le gaz carbonique pour retourner au niveau du poumon pour l'éliminer. On a les plaquettes qui ont un rôle très important également. Les plaquettes, lorsque vous coupez le doigt, il y a une brèche au niveau de la peau. Et les plaquettes vont arriver, elles vont se coller les unes aux autres. Et le but, c'est de boucher le petit trou et d'éviter donc de saigner, de faire une hémorragie. Donc là, les plaquettes vont être utilisées dans cette indication. Ça permet notamment. de coaguler, en fait, c'est ça? Alors la coagulation, non, les plaquettes, c'est vraiment plutôt mécanique. D'accord. La coagulation, lui, c'est plutôt le plasma. C'est le troisième élément que vous allez donner quand vous donnerez votre sang. Dans le plasma, il a plusieurs rôles. Le premier, il transporte ces deux éléments, les globules rouges et les plaquettes. D'accord? Il les transporte dans le corps. Il a aussi un rôle il a des éléments, des facteurs de coagulation à l'intérieur. Donc, vous le disiez, en trouble de la coagulation, on peut le transfuser. Donc voilà, ces trois éléments qui composent le sang sont capitaux. Et puis, il faut savoir que lorsque vous donnez une poche, un don du sang, ces trois éléments n'iront pas à la même personne. On pourra, en fonction de votre pathologie, répartir. Vous pouvez séparer ces Exactement. 3 éléments et les donner à différentes personnes. Bon, mais qui peut donner son sang? Alors, beaucoup de monde, mais pas tout le monde. Alors, pour savoir, c'est la première fois que vous voulez donner votre sang, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'EFS. Il y a un petit questionnaire anonyme qui va chercher les différents éléments qui pourraient contre-indiquer le don du sang. On va vous demander votre âge, on va chercher votre poids, il faut que vous fassiez au moins 50 kilos. On va regarder si vous n'avez pas pris des risques sexuels dernièrement. Et ça, c'est pour éviter que ça ait un risque pour vous et également pour le receveur. Quoi qu'il en soit, lorsque vous irez donner votre sang, on fera un petit point on fera un entretien pré-don. Excusez-moi, vous parliez de risques sexuels, on pense tous au sida, donc. C'est checké avant? Oui, on va regarder si vous avez eu des rapports à risque avant le don, et puis on va bien définir qui peut donner ou dans quel Puis délai. c'est analysé derrière. Avant d'être- Exactement, voilà. ça sera également analysé. Et donc on disait avoir entre 18 et 70 ans, faire au moins 50 kilos et venir avec votre carte d'identité lorsque vous irez faire votre don du sang. Et est-ce qu'en ce moment, avec le Covid-19, il y a des consignes particulières ou... Écoutez, non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin du pass sanitaire pour les donner son sang, d'ailleurs, que vous soyez vacciné, pas vacciné, que vous ayez fait le Covid ou pas, donc vous pouvez y aller. Bien sûr, on respectera les gestes barrières. N'allez pas donner votre sang si vous avez des symptômes, fièvre, courbature qui peuvent faire penser à la Covid ou à une autre maladie. Si vous avez fait la Covid, il faut savoir que vous pourrez donner votre sang 28 jours après le début des symptômes ou 14 jours après la fin des symptômes. Et souvent, sur la vaccination, on me demande, moi, quand je vaccine les patients au centre de vaccination, vous pouvez également donner votre sang si vous avez été vacciné ou si la veille... voilà, Il n'y a pas de délai par rapport pas à la de délai vaccination. avec Bon. la vaccination. Combien de fois on peut donner son sang par an? Parce que Alors, quelle est la fréquence? 4 fois pour les femmes, 6 fois pour les hommes. Il faut juste respecter le délai de 8 semaines entre chaque don. Donc, D'accord, 2 mois entre chaque dose. Pourquoi c'est pas la même chose pour les hommes et les femmes? Je n'ai pas vraiment la réponse sur ce point-là. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, pourquoi on peut le donner plusieurs fois, et c'est super, néanmoins, pardon, c'est parce qu'en fait, on a besoin de 10 000 dons par jour pour pouvoir assurer les besoins pour les patients. Donc ça, c'est très important. Et deuxième chose, tous ces éléments, globules rouges, plasma, plaquettes, ils ont des durées de vie limitées. C'est pour ça que c'est important de donner des dons de façon... Et ça dure pas longtemps, et ils sont hyper sympas. On Exactement, est hyper bien ça reçus, dure vraiment, c'est une faut le heure, faire. un Et grand on mange un max. petit bout. Faut le faire. Et oui, vous avez la collation toujours. Ah, vous aussi? Bien joué. Moi, à chaque fois que j'ai donné mon sang, effectivement, il y avait un bon petit pain au chocolat qui En fait, nous ça va attendait. très vite. C'est-à-dire que vous arrivez, on fait l'entretien pré-don pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Le don du sang, ça dure à peu près 8 à 10 minutes. Ça fait pas mal, c'est rapide. Et ensuite, sur le retour, on vous garde, on vous surveille et on vous permet de manger un petit morceau. C'est la petite collation. Oui, entre le moment où on arrive et le moment où on part, il se passe combien de temps? Parce qu'il y a Une heure. l'entretien aussi. Voilà, c'est 1 heure. Au total, 1 heure. Le pré-don, le don de 8 à 10 minutes. Et puis, à la fin, la petite collation que l'EFS appelle la pause A+.